Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vlogtober 2025. On se retrouve dans la chambre ce matin, on a fait notre petit déjeuner. Je porte le Beating Heart Tee que j'ai allongé pour faire des manches de Megan Anne Lama. C'est avec un jacquard de cœur que j'adore trop. Je pense que je vais m'attacher les cheveux aujourd'hui pour qu'on le voit bien. Je ne suis pas encore coiffée. Alors, déjà, aujourd'hui, le programme. Ce matin, Charlotte a le day off, entre guillemets, donc elle nous présente pas un cours. On va faire une espèce de session de tricot tous ensemble, où on va s'aider avec des techniques et tout. Moi, j'ai pas vraiment besoin d'aide avec quelconque technique en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mon prochain design. J'ai commencé les côtes, je les ai castonnées hier. Et au petit-déj, j'ai un petit peu travaillé dessus, donc je vais continuer à les avancer. Maman, elle porte son hub sweater de We Are Knitters. C'est un kit qui est discontinué malheureusement, qui est très très beau. Donc on a le même dans des couleurs différentes. On ne l'a pas mis ensemble parce que c'est mal organisé, mais ce sera l'occasion de le faire. On l'avait déjà fait, je crois, à Feltin. Et tu veux nous montrer ton avancée? Tu travailles sur les côtes. On peut approcher un peu. Les côtes du bonnet. Je les ai castonnées aussi. Donc ça, c'est un patron qu'on va tricoter le jacquard demain. Donc il faut qu'on finisse les côtes aujourd'hui pour pas être stressé. Donc je vais les mettre dans mon sac avec ma robe de Noël. Parce que cet après-midi, on a un programme un peu chargé où on ne revient pas dans la chambre. Pour info, la robe de Noël, j'en suis là. Voilà, donc ça avance doucement mais sûrement depuis, je sais pas, un moment j'avais mis un marqueur, je crois que c'était au début de la retraite, mais je l'ai tricoté qu'un jour depuis qu'on est ici. Je vais remettre ce marqueur tout en haut. J'ai une pelote qui est à genre 80%, j'en emporte une autre. Si jamais j'arrive à finir celle qui est à 80% aujourd'hui, ce sera déjà un miracle. Mais voilà, tant qu'on n'est pas au mois de novembre, je ne me stresse pas trop sur ce projet. Voilà. Et sinon, hier, j'ai aussi avancé sur le pull que je vais offrir à Chloé. Donc, j'ai terminé le col. Et là, je suis au stade où je vais avancer sur les manches. Ça, c'est pas trop un projet que j'emporte parce qu'il faut aussi que j'emporte le livre et tout. Enfin, c'est un projet où il faut quand même être pas mal concentré. Le jacquard est pas facilement rememberable. Genre, on peut s'en souvenir pas très facilement comparé au patron de Charlotte, par exemple. Là, je mets ma main dans la manche. J'espère que ça va aller. J'enlève le micro. C'est la première fois que je l'essaye depuis que j'ai le col. Voilà ce que ça donne avec le col. Et voilà en termes de longueur, etc. ce que ça donne. Je trouve que c'est mignon. Et donc voilà, là j'ai à peine commencé la manche. Vraiment, genre j'ai dû faire 2 rangs, quelque chose comme ça. Mais je suis très contente. Il faut pas que je tarde trop à le terminer puisque je veux l'offrir mercredi prochain. Donc dans tout pile une semaine à Chloé. Donc voilà, il faut pas trop se laisser distraire. Et dans cette opération, j'ai perdu 3 mailles. Ça va? Elles sont maintenant rattrapées. Voilà, on va y aller. And again, I'm here if you want any feedback or you're like, oh, it doesn't look right, and you want to make amendments or changes, I'm here to help with that. Also, you've got the hat pattern. So I know some of you have started doing the ribbing, which is cool. But if you haven't started doing the ribbing, no worries at all. I was going to show you how to do a provisional cast on with the crochet hook. So you can basically, is it tomorrow? Yeah, Thursday. Tomorrow you can just start the colour work tomorrow in the lesson. So
I'm sure lots of you, probably all of you, know how to do provisional cast on. But I'm going to just show you here too, just to remind you. And I'm here as well to come and help. I'm sure they really benefited from it. Why did you decide to do that, Eleanor? I had an idea for a long time. I wanted to gift something to my ophthalmologist and couldn't find a pattern last year because he really helped me out with like skin concerns. I don't know what. Anyway, and so thank you. It's really good. Air or the yeah, it's really fun. I think Jean's doing kidneys. Yeah. So we're doing body parts. Really nice. And I have a sweater with like hearts on, you know. I'll show Jean's heart. It's amazing. It's amazing. What they can do. So what you've done. Oh, thank you. Thank you. En route pour Innsbruck. Is this the yarn store? No, but they're all going in there. Why are they all going in? Guys, there's a what? But it's everywhere, the shops. There are lots of cupwares here. On visite un magasin de laine à Innsbruck qui s'appelle Anton Kogler. Il y a l'air d'avoir pas mal de langues. Le magasin a l'air plutôt beau, on va aller voir ce que ça contient. Alors malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur du magasin parce que la dame était un peu overwhelmed de tous les gens qu'il y avait et elle ne m'a pas laissé filmer, donc je n'ai pas pu vous montrer, mais il y avait principalement plein de langues. Par contre, le magasin était super bien agencé avec des laines sous verre et tout. C'était quand même assez joli, mais pas de laine teinte à la main. On est dans un autre magasin de laine dont je vous dirai le nom après. Ils sont beaucoup plus sympas. Il y a un étage totalement dédié à la laine, super cool. Des boutons magnifiques. Je vous montre tout ça.
That's alpaca socks. Yeah. We would have a pullover over there, the gray one. Yeah. It's gorgeous, so you can use it either for socks or Okay. for pullover. Yeah. 3 balls for 1 pullover. Otherwise, at the moment, very fashion is this Yeah, one. fun. Fashion is also the pasta with the hairy, the furry. Yeah. Or beneath that, the Nera, that's with a merino and cotton. Okay. That looks really fun. Yeah. Okay. Oh, I like those ones. Look at the sparkle. Or here, the Orion, it's also no, not in this, in another. Okay. So everything with more hair. Thank you. Well, thank you so much. On était dans un magasin qui s'appelle très certainement Cap-les-Raies. En tout cas, c'est dans la rue par rapport au toit doré qui est là-bas. C'est genre sous une petite alcôve. C'est un peu caché, mais ne ratez pas ce magasin parce qu'il est très sympa. La sélection de boutons m'a beaucoup plu. Et ils avaient des laines, c'était que des laines industrielles, mais des trucs très originaux. Donc, si vous cherchez de la langue, vous allez dans le premier magasin qu'on a visité. Si vous cherchez tout autre type de laine, et là j'ai acheté de la laine, enfin acheté, c'est pas mon nuage qui est en train de payer, mais j'ai pris de la laine à paillettes pour très certainement ma prochaine robe d'anniversaire ou qui sait, de Noël, on sait pas. Vers Jérusalem et il a été en charge de Jérusalem pendant de très nombreuses années. C'était un truc que tu voulais voir? Ok. Qu'as-tu pensé de la visite du musée? C'était très intéressant. Ça fait un peu de culture dans tout ce qu'on fait et c'était très bien. C'était quoi ta partie préférée? C'était la partie avec les statues. Ah, C'était- l'église. Oui, c'était très intéressant. Ok, c'est bien. Non, 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 Kiki. Interdit. Interdit. Est-ce que tu es dans le bon sens? Oui, il faut que tu commences par 2 envers. On travaille sur le même projet. On est en train de faire des côtes pour le début du bonnet qu'on va tricoter demain. Mon objectif, tricoter tout le bonnet demain. On va voir si j'y arrive.
Je vais prendre quelques questions avant qu'il y ait des personnes qui arrivent pour nous rejoindre à notre table. Là, on est au restaurant pour le dîner. Alors, il y a Elohim qui dit « Moi qui rêve de participer à des retraites tricot, j'apprécie vraiment cette immersion que tu nous offres. Je me demande toujours comment ça se passe et je sens que je vais être servie. En tout cas, cette première journée, avant même les ateliers, avait l'air super. À l'image du calendrier des événements que tu partages déjà, est-ce que tu pourrais nous avertir aussi lorsqu'il y a des ouvertures d'inscription à des retraites tricot ? Pour cette retraite-là, par exemple, je vous avais averti en vlog quand ils nous l'ont annoncé, donc c'était pendant le Suicide Festival, donc dans le vlog du Suicide Festival, et à l'approche de la date où il fallait s'inscrire et quand j'ai sécurisé ma place. Mais sinon, je pense que je pourrais pas faire plus que ça. J'ai l'intention d'ailleurs, puisque tu me parles du calendrier des événements, de changer le format du calendrier des événements à partir de l'année prochaine. Je ne ferai plus un post avec tous les événements par mois sur une page. Je vais juste repartager les événements et les laisser dans une story à la une qui aura le nom du mois pour que ça me prenne moins de temps à faire, tout simplement. En tout cas, s'il y a des retraites, je m'assurerai bien des retraites qui m'intéressent moi, parce que c'est un peu pareil que les événements, je suis au courant que de ceux dont je suis au courant. Je vous avertirai. Là, pour l'instant, ma seule retraite et la prochaine retraite que j'ai prévue, ce sera au mois d'avril avec Mayak, qui font plein de retraites. Donc, si tu veux les suivre, c'est MYAK en Italie. Et moi, ce sera avec Sarah Nordlund. Donc, je suis très, très excitée. Ah, j'ai pas internet. Ok, alors. Ensuite, il y a Cathy Ferrari qui a dit « Coucou Éléonore, c'est vraiment super cool de vous retrouver dans ce superbe lieu et ça a l'air vraiment intéressant. En fait, j'avais pas tilté qu'il y avait Fruity Knitting à cet événement parce que j'arrête pas de vous parler de Charlotte. Je regarde leurs reportages sur YouTube de temps en temps. Tellement intéressant, n'est-ce pas? C'est Fruity Knitting qui organise, ouais. Je les ai peut-être pas assez mis en valeur au début, avant de partir, quoi. J'ai hâte de voir vos chaussettes à Maman Nuage et toi, et aussi de voir ce qu'il y a dans le sac. Tu crois que tu vas utiliser tout ce que tu as emporté dans ta valise? Non, je pense pas. Il y a un pull que j'ai même pas encore castonné, donc non. En tout cas, profitez bien de cette retraite, et pour ma part, je te suis dans l'aventure. Gros bisous. Je te fais des gros bisous. Chloé qui dit « Coucou Éléonore ». Coucou Chloé, j'adore tes vlogs et tes vidéos en général. Ça m'a motivée de sortir les vieilles aiguilles trouvées chez ma grand-mère et commencer un pull. Trop bien! Je voudrais investir dans des aiguilles interchangeables en métal, mais je n'ai pas un gros budget. Si quelqu'un a une recommandation, je suis preneuse. Moi, j'ai une recommandation à te faire. Ce serait, par exemple, pour le prochain projet que tu prévois, d'acheter juste une paire de... Les aiguilles en métal que je préfère, c'est les Chiagu, parce que effectivement elles sont un peu onéreuses, mais si tu achètes que la paire dont tu as besoin petit à petit, ça te reviendra moins cher que d'acheter un kit tout d'un coup où il y aura sûrement des tailles que tu vas jamais utiliser. Moi, je te conseillerais d'investir dans un bon produit, mais pas d'en acheter 40 000. Il y a un problème. Quand maman arrête de tricoter, c'est que je sais qu'il y a un problème. Ah oui, tu l'as pas tricotée celle-là. C'est bon, c'est 2 en vert. J'ai hâte de voir les prochains vlogs, profitez bien. Je te fais des gros bisous. Véronique M qui dit « J'adore vos voyages. Merci de partager. Le goodie bag est exceptionnel et j'ai hâte de savoir la marque allemande de la pochette pour toutes les aiguilles. C'est Bodolina. B-O-D-O-L-I-N-A, comme ça se prononce. Ils font un stand au Suicide Festival pour info. Merci pour tout, je te fais des gros bisous. Kéliane qui dit bonjour Éléonore et Maman Nuage.
Oh là là, mais la beauté de ce pull Poison Apple. Il te va à ravir et il me tarde de voir le réel toxique qui va l'accompagner. Je sais pas s'il va être très bien. Mon idée est un peu genre brumeuse. Je suis pas sûre de bien réussir la vision. J'ai également le livre et bientôt celui de Nightmare Before Christmas. J'aime beaucoup ces livres avec leurs anecdotes et leurs beaux patrons. J'ai également bien envie de faire ce motif, mais sur des chaussettes. Je n'ai encore jamais tricoté de pull, donc j'ai envie d'adapter sur chaussettes. Haha. Nous n'avons pas eu la réponse. Alors, ce McDo allemand, c'était comment? C'était très bon. You had already ordered the food before? We have, yes, thank you. C'était bon, enfin, j'ai pas goûté. Les frites étaient chaudes et salées, c'est tout ce qu'on leur demande. Je trouve ça marrant de voir que chaque pays a son petit truc en plus. En France, ce sont les potatoes, par exemple. Une honte pour notre nation. Je déteste les potatoes. Mais quand j'ai une potatoes dans ma barquette de frites, je suis hyper déçue. Ce que j'adore en France, c'est les croques McDo. C'est un truc exclusif de chez nous. Courage à maman pour la suite du trajet, donc peut-être le retour avec mon retard et des papouilles à petit Cupidon. Belle soirée, journée à vous tous. Je te fais d'énormes bisous. Un poney qui tricote. Coucou Éléonore, coucou Marine. Merci de nous emmener dans cette merveilleuse retraite tricot. Tu parlais du fait d'adapter ton design à ton anatomie de pied. Sais-tu si les designers font la même chose quand ils testent leur design ou s'imposent-ils de respecter les règles classiques de design de chaussettes? Je pense que mon anatomie de pied n'est pas particulièrement... j'allais dire particulièrement spéciale. Et je pense que à moins d'avoir un designer qui a un pied où il lui manque 3 orteils et qui change complètement l'anatomie de la chaussette et qui sait que ça va lui aller qu'à lui, je pense que les designers, ils designent pour eux avant tout. C'est mon avis, hein. Je n'ai pas posé la question à plein de designers, mais je pense qu'ils designent avec leur forme de pied dans la tête avant tout le reste. Bisous à toi et ta maman et caresse à Kiki. Je te fais des gros bisous. Il y a Amy qui dit « Bonjour Éléonore, maman de nuage et Cupidon. » T'as un problème? Non. Ah ok. Mon mari a adoré ton cardigan que tu as réalisé avec Marie sur Fair Isle et il trouve les couleurs très classe. Je voulais savoir si tu te souviens et si tu veux bien me le dire. Alors, je me souviens pas forcément, mais je veux bien te le dire. Quels étaient les coloris que tu as utilisés de chez Jamesons of Shetland? Je sais pour source sûre qu'il y avait Natural White, Esthete et Sheila. Mais par contre, les autres, il faudra que je me replonge dedans. Parce que je sais plus si c'est du Morit ou du Mogit. Donc, je ne veux pas te dire des bêtises. Quand je rentre, si jamais je ne te le redis pas, repose-moi la question quand je suis rentrée parce que j'ai la plaquette avec toutes les couleurs et en voyant les couleurs, je pourrais te dire. Merci beaucoup et de gros bisous, passe de bonnes vacances. Merci. Là, tu as un problème. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vois pas assez? Non, si, ça va aller. Alors, il y a Marteau qui dit « Bonsoir Éléonore et toute la famille Nuage. Waouh, les travelling de voyage en accéléré pendant le trajet en voiture, on avait encore une fois l'impression d'être avec vous. Et ensuite, oh Innsbruck, alors toi qui aimes te plonger dans des univers quand tu voyages, tricotes, etc., est-ce que tu as regardé la série des Sissi version année 1950 avec Romy Schneider? C'est des téléfilms qui passaient tout le temps à la télé quand j'étais chez la nounou, quand j'étais genre, je sais pas, j'avais quel âge quand j'étais chez la nounou? 3, 4, 5 ans. Ouais, voilà, donc je vois les films très bien dans ma tête, mais je connais pas ultra l'histoire et tout. Alors c'est peu cucul à pralinesque au possible et historiquement à côté de la plaque, mais c'est chargé de souvenirs pour moi. Mais je pense comme beaucoup de Français, genre c'est vraiment des téléfilms qu'on nous a biberonnés avec, je sais plus sur quelle chaîne, mais ouais. Les costumes sont incroyables et certaines scènes se déroulent dans la région d'Innsbruck. Peut-être qu'on devrait se remettre dedans, hein. J'imagine que ça a dû être évoqué pendant la retraite. Non, il parle principalement du Sound of Music. Il parle principalement de ça. Bon tricot en Autriche. Merci beaucoup. Il y a Sophie Heim qui dit « Hello,
Quel serait le patron débutant jacquard compatible, sachant que je ne tricote beaucoup de chaussettes, mais que je ne suis pas encore lancée dans le jacquard? Il y a un patron de Ars Mirabilia, je vais le retrouver, que je recommande. Genre parfois j'oublie de le recommander, mais c'est vraiment celui-là que je trouve qui est le plus débutant compatible. Il est vraiment pas cher en plus. C'est les Hibernation Socks, 1,20 € sur Ravelry. Et en fait, le jacquard se trouve sur la pointe du pied. Donc Hibernation Socks, ça s'écrit comme ça. Et comme le jacquard se trouve sur la pointe du pied, vous n'avez pas l'inquiétude de savoir si votre talon va passer ou pas la tension du jacquard. C'est le premier patron de chaussettes en jacquard que je te recommanderais de tricoter. Si ça s'est bien passé, tu passes à un jacquard avec juste du jacquard sur la tige et après un full jacquard. Ce serait genre si je devais faire un cours, ce serait ça que j'organiserais. Bise et merci pour cette expérience partagée. Je te fais des gros bisous et merci à tous pour vos commentaires. On va vous laisser et on filmera un peu la suite de nos aventures.
retour après l'après-midi à Innsbruck. Le concert de genre musique traditionnelle, etc. de Tyrol, c'était bien, c'était genre très traditionnel et tout, donc c'était sympa de découvrir un peu leur culture, etc. C'était genre divertissant, c'était un peu fort quand même. T'as un truc à dire sur le concert? Merci. Sinon, donc au niveau du tricot, je sais plus si je vous l'ai dit, que j'ai mis mon Ruka pullover par-dessus mon Beating Heart Tee parce que j'avais peur d'avoir froid et j'ai bien fait puisque du coup j'ai pas eu froid, mais j'ai pas eu trop chaud non plus. Là, j'ai fini mes devoirs pour le cours de Charlotte de demain, pour lequel on va être un peu genre en mode ouf, comme ça. Voilà, j'ai fait les côtes de mon bonnet. Donc demain, on commence le jacquard, la laine de John Arbonne. Bon là, vous n'êtes pas très bien éclairé, mais elle est tout simplement sublime. Je suis trop contente d'avoir l'occasion de la tricoter. Je suis en train de tricoter sur la jupe de ma robe de Noël. J'ai pas beaucoup tricoté dessus parce que j'ai dû beaucoup m'occuper de Cupidon et puis il dormait sur ma jupe, donc je pouvais pas tricoter, mais j'ai quand même fait tout ça, ce qui est assez cool après avoir fait donc les côtes de mon bonnet pour avancer peut-être un jour, arriver à bout. Je pense que quand je vais rentrer et peut-être quand j'aurai fini les vlogtober, parce que je sais que je lis toujours beaucoup moins quand je fais les vlogtober parce que je passe du temps genre à éditer les vidéos, etc. Je me mettrai genre devant plein de livres très passionnants, full swing, et je vais genre bang out des livres et des centimètres sur ma jupe de future robe de Noël. Au niveau de mon design, je sais plus si je vous ai montré le résultat, donc je vous le remontre parce que ça me fait plaisir de le re-regarder. Il est comme ça. Voilà, Charlotte a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui lui avaient demandé, qui lui avaient posé des questions sur ce design et tout, qui étaient très enthousiasmées. Voilà ce à quoi il ressemble. Je suis hyper contente. Donc, j'utilise de la langue noire et blanche que vous m'avez offerte pour les quasiment tout sur le design, sauf l'iris de l'œil pour lequel j'utilise de la laine teinte à la main. Je trouve que ça fait vraiment un effet très naturel, couleur d'œil. Puis tous les yeux du coup n'ont pas le même résultat. Je trouve que c'est ultra sympa. Et celle-ci, c'est la Pabi de Bulbe Bizarre qui faisait partie du calendrier de l'après de la Reine des Neiges. Est-ce que Bulbe Bizarre, parce qu'on sait, si vous vous souvenez, qu'elle va ressortir les laines du mois de... Elle va ressortir au mois de janvier les laines de la Reine des Neiges. Est-ce qu'elle va ressortir toutes les laines, même celles du calendrier de l'après ou que celles du calendrier de l'avant? Mystère, il faudra que je me renseigne. Mais en tout cas, ouais, cette laine était hyper sympa. J'avais fait avec, si vous vous souvenez, je les ai là, donc je peux vous montrer le fond de mes chaussettes mouton. Voilà, j'avais fait ça avec. J'étais en train de réfléchir à une question que vous m'aviez posée tout à l'heure à propos des retraites. Donc c'était Kim qui avait posé cette question, mais peut-être que ça intéressera d'autres personnes. Si vous êtes à la recherche de faire des retraites de tricot, un peu comme ce qu'on est en train de vous montrer en ce moment, il y a des comptes sur lesquels vous pouvez genre garder l'œil pour savoir quand est-ce qu'il y a des retraites, etc. Donc il y a Fruity Knitting qui organise du coup des retraites. C'est très difficile de s'inscrire. Genre, si vous voulez vraiment, genre si elles annoncent une retraite, c'est souvent avant le moment où les inscriptions sont lancées. Si elles annoncent une retraite qui vous intéresse absolument, mes conseils, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais mes conseils, c'est de vous abonner à leur Patreon pour avoir la priorité sur les inscriptions. Nous, c'est ce qu'on a fait. Depuis, je suis abonnée à leur Patreon, du coup. Pour être sûr d'être dans les premiers à s'inscrire. Et comme toujours, comme à chaque fois que je vous dis, quand vous voulez vraiment acheter un truc, ce qu'il faut faire, mettez-vous genre
sur le site quelques minutes avant, rafraîchissez la page, mettez une alarme et tout. Si vous pensez que vous n'allez pas vous en souvenir, donnez-vous les moyens de réussir si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Vous n'avez pas du tout besoin de faire une retraite pour savoir bien tricoter ou progresser en tricot ou whatever. C'est juste un moment plaisant, etc. Mais je vous donne les conseils si vous voulez le faire. Donc il y a Fruity Knitting qui organise des super retraites avec des gens très intéressants et tout. Il y a Arne et Carlos. Je pense qu'on en entend très rarement parler en France, mais c'est genre 2 mecs qui sont assez présents sur la scène du tricot international et qui organisent des croisières dans les pays du Nord. Pareil, vous pouvez genre les suivre, vous abonner à leur newsletter, etc. pour essayer d'obtenir une place. C'est toujours très prisé, hein, ce genre de truc, juste pour que vous ne soyez pas trop déçus. Et après, il y a aussi Mayak, et ça c'est peut-être celles qui sont entre guillemets le plus facile à s'inscrire, même si quand même je vous conseille d'être assez rapide, mais on va dire que celles-là parfois je les vois qu'elles sont toujours en ligne quelques jours après la mise en ligne. Donc c'est des retraites qui sont organisées en Italie. Il y a plusieurs endroits d'Italie dans lesquels ils organisent des retraites et c'est tout le temps avec des gens du monde du tricot. Par exemple, moi je vais en faire une au mois d'avril avec Sari Nordlund, mais il y a plein d'autres, genre Guest Sar. Il y en a plein des personnes, enfin des espèces d'entreprises qui organisent des retraites. Moi je vous dis voilà ceux auxquels je pense là tout de suite, mais ça peut peut-être vous donner des pistes. Et en France, retraite tricot en France, il y a une maille à la fois, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je me penche là-dessus parce que ça pourrait m'intéresser aussi à titre personnel, qui je crois organise des retraites. Par contre, c'est pas avec genre c'est pas exactement le même style de retraite en mode avec des célébrités du monde du tricot, etc. C'est tout aussi bien, enfin en fait j'en sais rien, mais je veux dire, je suis pas du tout en train de dénigrer, juste c'est pas exactement le même programme, on va dire. Mais voilà, en tout cas, nous, on passe un très très bon moment. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très très bon tricot et on se dit à demain pour plus d'aventures.